Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil très utile pour modéliser les systèmes informatiques, l'UML, ou Unified Modeling Language. Cet outil a été créé pour permettre aux développeurs de représenter et de communiquer efficacement leurs concepts et idées sur un système complexe. Passons maintenant à une des principales notions d'UML, les diagrammes. Il y en a plusieurs, mais les plus utilisés sont les diagrammes de classe, séquence, composition et état. Nous allons explorer chacun de ces diagrammes en détail dans les slides suivantes. Maintenant que nous avons vu l'importance des diagrammes d'UML, continuons avec une présentation plus détaillée du diagramme de classe. À chaque diagramme correspond un symbole spécifique et un ensemble de conventions qui permettent de représenter clairement les composants et les relations entre ces composants dans le système informatique que l'on modélise. Commencez maintenant avec nous en découvrant UML, un langage de modélisation standard utilisé pour visualiser et spécifier le fonctionnement d'un système logiciel orienté objet. Cet ensemble de diagrammes permet de représenter les différents aspects d'un système, comme la structure, le comportement et les interactions entre les composants. UML est en version 2.5.1 actuellement, mais reste toujours utile pour développer des applications complexes. Passons maintenant à une présentation plus détaillée du diagramme de classe, qui est l'une des principales notions d'UML. Ce diagramme permet de représenter les différents objets et leurs relations dans un système informatique. Continuons avec l'exemple suivant pour comprendre mieux son utilisation. Passons maintenant à notre troisième objet de l'UML, la documentation. Cela permet une description claire du système, représentant graphiquement ses structures et comportements. Cela facilite la documentation complète de l'architecture, des composants, des interactions entre objets, ainsi que des processus métiers. De plus, les diagrammes UML jouent un rôle crucial dans la maintenabilité du système. Ils permettent de comprendre la conception et l'implémentation du système, même après sa mise en production, facilitant ainsi les futures améliorations ou corrections. Enfin, l'UML offre un cadre standardisé pour décrire un système, permettant une documentation cohérente et universellement comprise. Passons maintenant à notre quatrième objectif de l'UML, la communication. Cet outil sert de langage commun entre les parties prenantes du projet, comme les développeurs, les architectes et même les clients. Il permet de clarifier la conception du système et d'éviter les malentendus en mettant tout sur le même niveau. En outre, l'UML facilite grandement le travail en équipe, grâce à ses représentations visuelles, en permettant à chacun de comprendre rapidement les différents aspects du projet. Ainsi, les développeurs peuvent travailler plus efficacement ensemble pour améliorer la qualité de leur travail. Enfin, UML permet de visualiser l'architecture du système sous forme de diagramme, ce qui simplifie la communication sur les interactions entre les différentes parties du système. Cela permet à chaque membre de l'équipe d'avoir une vue claire et précise de tout le système. Bien sûr, passons maintenant à notre cinquième objectif de l'UML, analyse et conception. Cet outil est indispensable pour capturer les besoins fonctionnels du système, comme décrit dans les diagrammes de cas d'utilisation. Ces derniers décrivent les fonctionnalités attendues du point de vue des utilisateurs. De plus, UML permet de concevoir un système modulaire en structurant les classes, objets et composants de manière à faciliter la réutilisation et la maintenance. Cela assure une meilleure cohérence et une meilleure compréhension du système. En outre, UML permet d'analyser le comportement des différents éléments en utilisant des diagrammes tels que les diagrammes de séquence et les diagrammes d'activité. Ils permettent de modéliser les interactions dynamiques et le flux des processus, fournissant ainsi une base solide pour la conception et l'implémentation du système. Enfin, UML est indispensable pour valider l'architecture du système en vérifiant qu'elle répond aux exigences avant de passer à l'implémentation. Cela assure une meilleure qualité et réduit les risques d'erreurs coûteuses. Passons maintenant à deux autres outils d'analyse de système, UML et POO. UML est un langage de modélisation utilisé pour décrire les systèmes informatiques. Il offre un cadre standardisé pour représenter les différents aspects du système, comme sa structure, son comportement et ses interactions. Cela permet une documentation claire, des communications efficaces et une conception cohérente. En revanche, POO est une approche d'organisation du code qui définit les classes pour représenter les objets et leurs interactions dans un système. Elle offre de nombreux avantages, notamment la réutilisabilité de code et la maintenance de systèmes complexes. Cependant, UML et POO ne sont pas en concurrence, mais plutôt complémentaires. En effet, UML peut être utilisé pour représenter graphiquement les classes et leurs interactions dans un système,
tandis que POO permet d'organiser le code de manière à faciliter la réutilisation et la maintenance. Enfin, l'usage de ces outils peut améliorer considérablement la qualité de votre code informatique, en offrant une conception plus claire et un développement plus efficace. Alors que nous venons de discuter de la conception du système en utilisant l'UML, il est temps de vous donner une idée plus précise de ce qu'est cet outil. L'UML comporte plusieurs types de diagrammes, chacun ayant un rôle spécifique pour représenter différents aspects du système. Voici quelques exemples. Diagramme de classe, il permet de décrire les classes, leurs attributs et leurs interactions. Diagramme d'activité, il décrit le flux des processus et les actions exécutées dans un système. Diagramme de séquence, il représente les interactions en objet pour la réalisation d'un scénario spécifique. Diagramme de composants, il permet de décrire le système en termes de composants, leur interconnexion et leur fonctionnalité. Il y a bien sûr d'autres types de diagrammes UML, mais ces 4 sont probablement les plus couramment utilisés pour modéliser un système informatique. Cela permet d'avoir une vue claire des différentes parties du système et de leur interaction, ce qui facilite la conception et l'implémentation du système.